mystère, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2024. C'est la première sortie de l'IEJC. Depuis le début donc, de cette nouvelle année, voilà pourquoi je vous envoie encore les meilleurs vœux de bonheur, les meilleurs vœux de bonne santé, les meilleurs vœux de santé, les meilleurs vœux de prospérité et surtout beaucoup plus de la présence de Dieu dans votre vie. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour venir dans ta présence, être enseigné, être délivré, être guéri. Merci Seigneur de cette opportunité, toi qui n'as jamais fermé la porte, tes bras sont toujours ouverts. En 2024, tu as dit le retour à l'Éternel à cause des moments difficiles qui sont annoncés, des moments difficiles qui arrivent. Tu veux réunir tous tes enfants comme la poule réunit, n'est-ce pas, les poussins dans ses ailes. C'est pourquoi Saint-Esprit prend contrôle maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Enseigne ce peuple, enseigne ton peuple, avertis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long. Vous comprenez? On peut commencer cette année par ce genre de nouvelles. Je suis obligé ici de dire des choses que le Seigneur m'a montrées au courant du mois de décembre 2023. J'ai été pressé par l'Esprit pour sortir aussi et dire des choses. Parce que quand le Seigneur montre, ça dépend des échelles. Il peut montrer des choses à l'échelle internationale. Il peut montrer des choses autour de toi, dans ton domaine, n'est-ce pas, on va dire quoi? Parce que tu conduis les gens et le Seigneur peut montrer des choses à tous les niveaux. Donc, pourquoi ces choses? C'est pour que chacun s'arrange, pour avertir, pour que, n'est-ce pas, comme il dit, le retour à l'Éternel, nous avons tout intérêt à retourner vraiment vers lui, afin de recevoir non seulement la protection, mais aussi le salut. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, je crois chapitre 3, verset 17, que le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est... Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, où est-ce que tu peux aller? Où est-ce que tu peux fuir si tu ne te caches pas dans le Seigneur? Je vais donc t'exhorter aussi à faire l'œuvre de Dieu. En cette année 2024, essaie de faire quelque chose. Le Seigneur te confiera de grandes choses. Abonne-toi à cette chaîne. Tu sais faire l'œuvre de Dieu pour partager tous les enseignements à toutes tes connaissances. Abonne-toi. C'est gratuit. Eh bien, voilà, nous sortons d'une grippe là. On va dire quoi? La grippe annuelle. Nous allons, je vais vous montrer des choses ici que j'ai vues personnellement. Ce n'est pas très étrange parce que ça se passe même déjà. J'ai vu beaucoup d'inondations et je suis obligé de le dire aujourd'hui parce que c'est venu 2 fois en un seul mois. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Les paysages m'avaient l'air, le premier paysage, ce que j'ai vu le 13 décembre. Le 13 décembre, en plein jour, dans une vision, vous voyez ici, tôt le matin, c'est-à-dire
pas tôt le matin, en début d'après-midi, 14h54, j'ai eu cette vision-là, beaucoup d'inondations. Et le premier paysage m'avait plutôt l'air d'une campagne, vous comprenez. Et je me retrouvais dans un pays africain. J'ai vu cela. L'esprit révélait que j'étais plutôt de ce côté-là. Et le 29 décembre aussi, toujours en matière d'inondation, vous voyez l'heure à 7h52 minutes, 7h du matin. C'est-à-dire que tu as prié toute la nuit et tu t'allonges pour écouter Dieu. Il m'a montré, cette fois-là, ça ressemblait même à un déluge. Vous comprenez, le niveau d'eau était très élevé et je voyais les voitures comme des voitures noires, des gros cylindrés emportés par l'eau et ça passait devant moi comme ça. J'observais cette scène. Et ça veut dire que dans nos grandes villes, dans les grandes villes du monde aussi, il y aura des tsunamis et des inondations et ces choses vont se passer bientôt, et même ici en Californie, aux États-Unis, il y a déjà eu cela. J'ai bel et bien vu ces mêmes voitures noires dans de l'eau. Eh bien, je vais donner ici ce qui touche, donc qui peut toucher toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es autour de moi, pour que tu essayes de revoir ta vie en 2024. Voilà pourquoi une prophétie peut arriver. Voilà pourquoi une vision pareille peut arriver. Je suis obligé de parler parce que ça a pressé dans mon esprit. Alors, c'était le 21 décembre. Le 21 décembre 2023 à 8h16. 8h du matin. 8h16 minutes. J'ai vu une vision, une scène macabre, une scène inédite. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand je demande au Seigneur l'interprétation, il me dit, Satan s'apprête dans ces jours qui viennent à frapper, n'est-ce pas, au niveau de la jambe féminin. Satan s'apprête à frapper à ce niveau-là. Parce que Dieu avait déjà averti. Nous irons lire dans... Vous allez voir, il y a encore des métiers. Le métier le plus vieux du monde, c'est là où Satan s'apprête à récolter et le sang et la chair pour ravitailler son royaume. Vous comprenez? Parce qu'il lui commence à lui être un peu difficile de frapper les enfants de Dieu. Parce que de plus en plus quand même, les gens donnent leur vie au Seigneur, ils sont protégés. Mais dans ce domaine-là, ce métier-là, le plus vieux métier du monde, qu'on appelle donc la prostitution, Satan s'apprête à frapper là-dedans. Vous allez voir comment Dieu réprimandait, n'est-ce pas, les acteurs, les actrices de ce domaine-là. Allons lire dans Isaïe chapitre 3, à partir du verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Si vous lisez la suite jusqu'au verset 24, vous allez voir la description que le Seigneur lui-même fait de comment ces filles s'habillent, comment s'accoutrent. Et vous voyez que tout cela est mélangé à l'idolâtrie, tout cela est mélangé aux ornements que le Seigneur a interdits. Et nous voyons que c'est bel et bien dans ce corps de métier-là qu'il y a vraiment de l'abomination, même dans l'habillement, pour attirer le sexe opposé. Qu'est-ce que j'ai donc vu qui montre que effectivement Satan va frapper de ce côté-là? Comprenez ce que j'ai vu, je vais te le dire. J'ai vu des scènes sexuelles où les femmes qui allaient avec les hommes disparaissaient complètement. Une fois que le rapport a eu lieu entre l'homme et la femme, je constatais devant moi que la femme avait disparu.
Vous comprenez, c'est très important de retenir ces choses. La femme avait disparu. Jusqu'à un moment, il n'y avait plus de femmes. Toutes les femmes avaient disparu. Je questionne le Seigneur, je dis, ça veut dire quoi? Là, il me dit, la prostitution, parce qu'il y a des agents de Satan là-dedans qui vont faire des offres très importantes aux filles de la rue. C'est-à-dire que si l'affaire se passait à 1000 francs CFA, parlons comme ça, quelqu'un va venir vers toi avec 25 000. Il dit, allons, je te donne cette somme. Mais dès que l'acte est posé, là, il y aura des maladies terribles. Vous allez seulement apprendre que telle fille que vous voyez là est partie, telle autre est morte hier. Il y aura des morts terribles parmi les filles de rue. Pourquoi le Seigneur avertit ici? Parce qu'il est possible de faire autre chose. Il est possible pour toi qui fais ces choses de faire autre chose, de te reconvertir en 2024. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains? Je vous dis, j'étais même encore païen. Tout ce que je faisais avec mes mains, ça produisait, ça donnait beaucoup d'argent. Le Seigneur m'a montré en 2012 comment la nourriture, n'est-ce pas, toute la ligne alimentaire, des produits frais aux produits préparés, à la nourriture préparée, comment ça pouvait rendre les enfants de Dieu riches. Toi qui sors la nuit, c'est peut-être un manque de foi. Reconvertis-toi dans la restauration, par exemple, la restauration ordinaire, ou tout simplement dans la vente des produits alimentaires. Tu verras comment Dieu va te bénir. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus attendre l'argent des hommes. Tu ne vas plus courir ce risque. Alors ce sera comme une épidémie. Il n'y aura pas de, comment on appelle, il n'y aura pas de traitement. Il n'y aura pas. Les morts seront très rapides. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Arrangeons-nous en 2023 à chercher l'Éternel, à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde doit rentrer dans la maison de Dieu. Le Seigneur va pouvoir. Tu décides aujourd'hui de quitter cette vie. Je te promets que dans la maison de Dieu, tu vas trouver tout ce que tu veux pour te reconvertir. Eh bien, je vais vous laisser là. C'est des avertissements que le Seigneur donne. Je vais vous laisser là. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Et que le Seigneur vous bénisse encore en cette année 2024. Et surtout que chaque fois que tu vas le solliciter, il aime bien ça. Il a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Chaque fois que tu crieras, sincèrement, n'est-ce pas, tu viens dans la repentance. Il dit, repentez-vous, repentez-vous. 2024, tu dois d'abord te repentir. Sors du monde, sors des abominations, sors de ces choses. C'est le mensonge du diable. Ton âme est menacée. Alors je vais vous laisser là. Et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain. Si ce n'est pas sur YouTube, sur notre plateforme WhatsApp, je reprends petit à petit mon travail parce que les conditions, n'est-ce pas, sont en train d'être réunies. J'ai un très bon Internet. Là maintenant, je vous dis, les vidéos ne mettent pas longtemps pour vous atteindre. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.